ça à distance, quoi. Voilà. Alors voilà, Inch'Allah Ta'ala, donc on va commencer avec un petit rappel. Donc le temps que les personnes qui doivent se connecter puissent se connecter. Et puis Inch'Allah Ta'ala, comme on a l'habitude de le faire, lors des lives, il y aura une séance de questions-réponses. Alors le petit rappel qui se veut être court, c'est un rappel lié justement à la sortie du mois du Ramadan et le fait voilà, qu'on se retrouve maintenant dans le mois de Shawwal. Alors la plupart d'entre vous savent qu'il est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal, mais le discours que je vais avoir, c'est un autre discours. C'est un discours lié au fait de savoir que, en tout cas, je vais vous témoigner ce que je vis en fait, ce que je ressens. Mais subhanallah, dès que le Ramadan nous a quittés, après l'Aïd, quelques jours, je sens à l'intérieur de, de ma personne, c'est un ressenti personnel, hein, peut-être que vous, c'est pas pareil, mais comme si la foi, elle avait diminué en intensité et comme si le cœur, en fait, commençait à durcir. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ma propre personne. Je ne dis pas que forcément tout le monde partage cela, mais en tout cas, voilà, moi je le ressens. Je ressens à l'intérieur de mon cœur que je suis pas dans je suis pas dans le même état que pendant le Ramadan. Et je sens que, voilà, les attaques, si on peut dire ça comme ça, ont repris. Hein, il faut savoir que pendant le Ramadan, les shayatines sont enchaînés. Hein, les shayatines sont enchaînés. Et l'interprétation du hadith, c'est euh, l'une des interprétations, c'est que leurs pouvoirs sont limités, leur pouvoir d'influence. Et l'autre explication, c'est que ce sont les grands shayatines qui sont enchaînés, les plus gradés. Mais je vous dis sérieusement, moi je vous partage ce que je vis. Hein. Je sens réellement, là on est quoi ça fait presque une semaine que le Ramadan il est passé. Et je sens dans mon cœur qu'il y a une chute en fait, comme quelqu'un qui, je sais pas moi, qui serait dans un avion et qui devrait faire un saut en parachute. Mais au niveau de la foi, il y a quelque chose qui a fait comme ça, vraiment une chute. Euh, et donc c'est un peu ça, c'est de ça que, 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 que j'ai envie de parler dans ces 10, 15, 20 minutes avant de prendre les questions-réponses. C'est que subhanallah, la sagesse derrière le fait de faire suivre le mois du Ramadan par les 6 jours, par 6 jours à jeûner de Shawwal, c'est justement en fait de permettre aux musulmans et à la musulmane de garder en fait le cap, même s'il y a une chute, de garder un cap. Et moi, j'ai pas encore eu le temps de commencer les 6 jours de Shawwal. Je voulais le faire le plus tôt possible, mais voilà, il y a des choses qui ont fait que c'était pas possible. J'espère par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala de reprendre ça, de commencer lundi, mais à l'intérieur de moi, je sens une chute. Je sens vraiment que ça va pas et ça me fait peur, et en même temps, ça m'attriste. J'ai deux émotions qui sont mélangées, c'est la peur et la tristesse. Peur, parce que j'ai pas envie que mon cœur il devienne dur, comme de la pierre, et j'ai pas envie d'être coupé de la rahma d'Allah. Et triste, parce que quand le cœur il est animé de la foi, euh, on se sent bien en fait. On se sent, il y a l'uns en langue arabe, on utilise le terme uns, c'est on se sent en fait comme accompagné de la grâce divine, de la rahma d'Allah qui nous entoure. Et ça, voilà, ça c'est le constat que je fais après une semaine, c'est que on a intérêt en fait, quand le ramadan il sort, à remettre, remettre, à remplir le moteur. C'est comme quand on est une montée ou à vélo. Vous voyez, à vélo par exemple, quand vous êtes dans une descente, le ramadan on va dire que c'est un bon truc pour prendre de la vitesse. Pas la descente dans le sens de ce qui va abaisser la foi, mais une descente, c'est-à-dire facilité. Au niveau du travail en fait spirituel, vu que le vélo il est composé aussi d'un dynamo qui permet la nuit, on peut avoir de la lumière en pédalant. Donc pendant le ramadan, c'est pas la descente spirituelle, on s'élève spirituellement, mais il y a une facilité. Comme une descente, on prend de la vitesse. Et en fait, dès que le ramadan il passe, c'est comme si on revient sur le plat et la montée. Donc si on ne profite pas de la descente, ici descente au sens de la force spirituelle, la rapidité, pour mettre les gaz, si on peut dire ça comme ça, pour reprendre la montée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est là, on ralentit vers la fin du ramadan. C'est pour ça que pendant les 10 derniers jours, il faut accélérer, il ne faut pas ralentir. Donc si durant les 10 derniers jours, on ralentit, qu'est-ce qui se passe? La vitesse, elle baisse. On sort du ramadan, ça redevient plat, et puis il y a une montée en fait. Il y a une montée à faire. Et moi, je me sens en fait sur cette montée, mais comme si au niveau de la montée, au niveau de la force, voilà, j'ai besoin vraiment là, il va falloir puiser dans mes réserves pour redonner de la vitesse, parce que
je sens que c'est pas, voilà, qu'il y a un petit coup de mou, on va dire ça comme ça. Donc le but de cette petite intervention, c'est de nous dire de profiter, moi le premier, du mois des Shawwal pour jeûner les 6 jours, parce que le jeûne, il aide vraiment, il donne de la force, et c'est pas parce que le Ramadan il est passé que pour autant on doit arrêter de mettre de l'énergie dans notre spiritualité. Il faut continuer en fait à avoir une pratique spirituelle, quand bien même elle serait moins intense que celle du Ramadan, mais il faut essayer de garder le cap. Et il faut essayer de garder un rythme, même s'il n'est pas aussi intense que celui du Ramadan, parce que le but c'est d'avancer et de ne pas laisser Shaitan en fait profiter de ce moment en fait où il est de retour lui et sa bande, si on peut dire ça comme ça, de lui donner en fait quartier libre pour nous couper complètement de la pratique, ou en tout cas d'enlever le goût de la pratique. Donc ça, je voulais vous le partager à cœur ouvert, en espérant que par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça puisse sûrement, ça va parler à certaines personnes qui vivent la même chose en fait, qui ont senti que dès que le Ramadan il est sorti, c'est plus pareil, que la foi elle a baissé. Ben, qu'est-ce qu'on a à faire? Moi, le premier, c'est relancer la machine et jeûner les 6 jours de Shawwal, garder un lien avec le Coran Karim, avec sa lecture et tout, garder le cap en fait, garder le cap pour maintenir cette foi. Après, je sais, hein, par habitude, hein, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est que après, voilà, petit à petit, on retrouve son rythme. Mais il y a ce truc de, on redescend, et puis il faut retrouver son rythme. C'est pareil pour les gens qui font le Umrah ou le Hajj, hein. Les gens qui ont déjà fait le Umrah ou le Hajj, moi, j'ai jamais fait le Hajj, mais le Umrah, je l'ai fait 2 fois. En fait, on est sur un petit nuage quand on est à l'Umrah ou qu'on est loin en mode spirituel. Et quand il y a le retour chez soi, en France, en Belgique ou ailleurs, en fonction des pays, des personnes, ça peut être en Afrique, parce qu'il y a pas mal de personnes d'Afrique de l'Ouest aussi qui suivent le compte ici, de Malik ou le mien, ben, qu'est-ce qui se passe? Retour à la réalité. Et de nouveau, on est confronté à une nostalgie, c'est moins intense et tout. Donc ça fait partie, on va dire, de la quête spirituelle, d'avoir des moments où ça baisse et il faut remonter, quoi. Donc ça, c'est, Inch'Allah Ta'ala, le petit partage. Comme ça, voilà, on profite du temps parce que j'ai pas autant de temps que d'habitude. Donc je vais faire très très court pour permettre aux personnes qui attendent avec impatience ce live par semaine pour pouvoir monter en live ou poser leurs questions, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu عليكم. fik. عفدك. Alors, les personnes qui souhaitent monter dans le live, je vous invite à écrire votre question ou votre problématique dans la boîte à questions en bas à droite. Comme ça, je fais les tri entre les fausses demandes et les vraies. Donc, il y a déjà 2 demandes, mais les questions elles ne sont pas mises dans la boîte à questions. Donc, je vous invite à la mettre. En attendant, on va prendre une question à l'écrit. Salam alaikum, j'aimerais juste solliciter des du'as pour l'éducation de mon fils qui rejette l'islam. Donc c'est des invocations. Ouais, demande juste des invocations. Donc on implore Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms de perfection et ses attributs de perfection de guider le fils de cette sœur qui demande dua, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le ramène à la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'éloigne des shayatines parmi donc les gens qui viendraient à l'influencer, à prendre ses distances avec l'islam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala raffermisse son cœur spirituellement, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à son âme la taqwa, la piété, qu'il purifie son âme et qu'il en fasse voilà, un enfant à l'image de ce que sa mère espère pour lui. Et on souhaite la même chose pour tous les enfants, tous les jeunes, tous les enfants de la communauté musulmane. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide notre jeunesse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène notre jeunesse sur la voie droite et qu'il préserve cette jeunesse de toutes les turpitudes, de toutes les choses blâmables et de toute fréquentation qui viendra amener ces jeunes à se perdre dans voilà, tous les vices qui existent malheureusement dans nos sociétés. Amin ya Rab. Barakallahu fik. Fika barak. Alors, j'attends que vous mettiez votre question, votre problématique dans la boîte à questions avant de vous faire monter. Est-ce qu'on peut faire le rosl à chaque douche? Non, monsieur. Ok, j'ai compris la question. Le rosl, il faut savoir que le rosl est un acte cultuel, c'est-à-dire que le rosl est compris dans les actes d'adoration. Il y a une intention. Le rosl ne peut être effectif pour la majorité des écoles juridiques, à l'exception de l'école d'Abu Hanifa.
Le ghusl, pour qu'il soit valide, il faut avoir l'intention du ghusl. Alors si une personne veut faire un ghusl surérogatoire alors qu'elle n'est pas dans l'obligation de le faire, il n'y a rien qui l'interdit. C'est-à-dire que si la personne met l'intention de faire son ghusl, alors que ce n'est pas un ghusl suite à une janaba, janaba c'est quand la personne elle a fait un rêve mouillé ou voilà, ou elle a eu un rapport intime dans le halal. Le ghusl c'est aussi pour les sœurs qui en fin de période de règles ou de lochi, ou lochi c'est quand la femme elle accouche. Euh, donc pour la conversion, si on peut retrouver le ghusl et tout. Mais sinon, il y a des ghusls recommandés, voire il y a discussion entre les savants, comme celui de Jumu'ah. Et puis voilà, si une personne, elle se lave et en se lavant, elle met l'intention de le ghusl, il y a rien il n'y a pas quelque chose qui l'interdirait, parce que c'est lié à l'intention en fait. Finalement, il va se laver, ou elle va se laver, et elle va mettre l'intention que ce lavage soit un ghusl. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait interdire le fait de rajouter cette intention dans le lavage. Mais il y a des ghusls obligatoires, c'est-à-dire que le ghusl obligatoire, c'est la personne elle est obligée de mettre l'intention, pour la majorité des écoles juridiques, si elle espère à travers ce lavage être en statut d'une personne en état de pouvoir prier. Parce que toute personne qui se lave, qui est dans l'obligation de faire le ghusl, mais qui n'a pas mis l'intention, pour la majorité des écoles, son ghusl n'est pas valide. Tu t'es lavé, oui, mais tu n'as pas fait le lavage rituel. Parce que le lavage rituel est conditionné par l'intention. Et ça, des fois, les gens ne le savent pas. Ils font une douche et ils pensent que c'est bon. Non, tu dois mettre l'intention. Barakallahu fik. Rafik, Il y a une personne qui a dit que je souhaitais monter, mais il faut que tu fasses la demande. Donc, tu appuies sur la petite caméra en bas. Donc, les personnes qui souhaitent monter, je vous invite à écrire votre question et vous indiquer que vous souhaitez monter. Je mettrai en priorité ceux qui souhaitent monter. Et avant que les gens montent, quand il y a des questions que je capte et qui font partie de la thématique, je les prends, tu vois, comme ça, on n'a pas de blanc. Parce qu'il y a une personne qui posait la question de est-ce qu'on peut faire les jours de Shawwal juste après le jour de l'Aïd? Oui. Des fois, les gens confondent l'Aïd al-Saghir ou l'Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Adha. Ils confondent le Aïd qui est le Aïd al-Fitr, c'est-à-dire la fête qui suit le jeûne du mois du Ramadan, et le Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Adha qui est la fête du sacrifice. Pour la fête du sacrifice, on a le jour de l'Aïd plus 3 jours. Le jour de l'Aïd plus 3 jours, où là, voilà, c'est normal que les gens ne jeûnent pas à ce moment-là. Tandis que pour l'Aïd ici l'Aïd al-Fitr, il y a qu'un jour de Aïd. Donc les gens ils peuvent jeûner directement après le jour de l'Aïd. Direct, à partir du deuxième jour de Shawwal, ils peuvent faire le siyam, le jeûne. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. C'était une fausse demande. C'est pour ça que je vous demande d'écrire votre question, s'il vous plaît. Et dites que vous souhaitez monter. Ce qui m'a fait sourire, c'est la réaction. La sœur, elle ne s'est pas rendue compte, elle a eu un choc. Moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai eu un bug, j'ai pas vu. J'ai juste entendu le son. Moi, j'ai vu juste la réaction. La réaction. Je m'attendais à une question et j'ai pas vu de question. Puis j'ai vu d'un coup, tu vois, comme si tu étais filmé par une caméra cachée ou quoi, et puis d'un coup, tu te rends compte que t'es filmé. Alors que je Donc, m'attendais à une question. Moi, tu vois, tu as fait monter la personne. Je me suis dit, voilà. donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire votre question et dites que vous souhaitez monter, s'il vous plaît. Alors, Est-ce que- Mhm. Est-ce qu'une femme, elle peut faire la Umrah seule? Parce qu'il y a une question pendant le temps que tu fasses monter quelqu'un. Moi, s'il y a des questions qui passent, je les prends. Donc, il y a une sœur qui demande est-ce que, par rapport à la Umrah, est-ce qu'une femme, elle peut faire la Umrah seule? Il y a divergence entre les savants quant au voyage de la femme, notamment les voyages, on va dire, spirituels ou religieux. Il y a une partie des savants qui autorisent à la femme, si elle est accompagnée de ce qu'on appelle une suhba amina, un groupe de confiance, de pouvoir le faire, le hajj ou le umrah ou quoi. Mais ce n'est pas un avis majoritaire, c'est un avis qui existe, qui est étayé, donc il y a des arguments dessus, des arguments solides. Et je pense que Cheikh Maouloud Sariri, il était de cet avis-là. C'est un grand savant spécialiste dans les fondements de la jurisprudence et dans le fiqh, mais il y a aussi d'autres savants. Quand il y a un groupe de confiance, ils autorisent à le faire. Mais c'est un sujet de divergence. alors j'avais accepté quelqu'un, mais elle a refusé. Aujourd'hui, on va peut-être plus passer le temps avec des caméras
J'ai accepté quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-il obligatoire de passer à la mairie pour le mariage? Dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation. Le mariage, la validité d'un contrat de mariage est liée à des conditions qui doivent être acceptées, validées. Des conditions, des piliers, autres. Si les conditions et les piliers sont réunis, quand bien même la personne n'irait pas à la mairie, son mariage religieusement il est accepté. Mais les savants musulmans insistent, en tout cas je l'ai vu pour pas mal de savants dans les pays musulmans, d'officialiser les choses au niveau administratif. Ça peut être au consulat, ça peut être à l'ambassade ou quoi, mais d'avoir des documents qui préservent les droits et aussi les devoirs de chacun. Parce qu'il y a eu pas mal de jeux avec ça, les gens utilisent des fois la religion en revenant au contrat de base, c'est-à-dire en appliquant ce que l'islam en fait, ce qu'on retrouve dans les livres de jurisprudence dans la réalité, et puis qui disparaissent dans la nature. Et la femme, elle est mu'allaqa. Il ne l'a ni divorcée ni rien, il est dans la nature, lui peut se remarier, et elle est coincée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a aucun document, il n'y a rien, comment on va faire? Tandis que si les choses ont été faites et il y a un papier, un document, après la personne, elle peut aller demander ses droits à un juge musulman si c'est à l'ambassade ou quoi, voilà, s'il y a un divorce à acter, etc., etc. Même en matière d'héritage, s'il n'y a pas de document, comment on fait pour l'héritage? Pour plein de choses. Donc la question de tawfiq, c'est-à-dire le fait d'écrire les contrats, c'est pour garantir les droits et les devoirs. À l'époque, on n'en avait pas besoin, les gens étaient sérieux et tout, donc l'oral suffisait. Et c'est la base, ça se faisait oralement. Après, maintenant, on est dans un monde où les gens ne sont pas sérieux, donc il faut des documents pour préserver les droits de chacun. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. J'avais une question, je ne sais pas ce que je viens d'arriver, donc je ne sais pas si ça a déjà été posé. C'était concernant comment on est dans le mois de Shawwal actuellement, à savoir pour nous les femmes, quand on a des jours à rattraper de jeûne, de Ramadan, est-ce que on peut jeûner Shawwal, faire les 6 jours de Shawwal avant de rattraper nos jours, ou Mhm. est-ce qu'il est préférable d'abord de rattraper ces jours et ensuite de faire Shawwal? C'est un sujet de divergence entre les savants musulmans, c'est-à-dire qu'ils divergent quant au fait de savoir qu'est-ce qui passe avant. Dans le sens, est-ce qu'on a le droit de retarder le jeûne du rattrapage pour pouvoir bénéficier des 6 jours de Shawwal? Et est-ce qu'on a la récompense totale comme la récompense de celui ou celle qui a jeûné tout le mois du Ramadan plus les 6 jours? Donc, la divergence, elle part du principe que religieusement, l'obligatoire passe avant le surérogatoire. C'est-à-dire que le rattrapage est une obligation. Les 6 jours de Shawwal ne sont pas, c'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et la règle en islam, c'est que l'obligatoire passe avant le surérogatoire. Donc c'est déjà un élément qui a amené pas mal de savants à considérer qu'on fait d'abord le rattrapage. Parce que là, on est dans l'obligatoire, on aura des comptes à rendre dessus, et puis le rattrapage du Shawwal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va me demander beaucoup de temps, mais dans les grandes lignes, je donnerai les grandes lignes. Mais on a une tradition qui est rapportée, notamment d'Aïcha radiallahu anha, qui laissait le rattrapage du jeûne du mois du Ramadan avant le Ramadan suivant, donc vers la fin, on va dire, de l'année. Et les commentateurs de ce hadith nous disent que voilà, Aïcha radiallahu anha, c'est une pieuse et tout, donc c'est qu'elle devait jeûner les jours de Shawwal, et le rattrapage, elle le faisait après pour rester disponible pour le prophète alayhi salatu wassalam, parce que voilà, il y avait une obligation qui était celle aussi d'être disposé pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un sujet de divergence. Et quand il y a divergence, on n'a pas à être sectaire. Ça veut dire que si une sœur voilà, a envie de faire les 6 jours de Shawwal et puis faire le rattrapage dès qu'elle peut, ben c'est un avis argumenté. Donc il y a des savants qui tendent vers cet avis-là. Et si une sœur veut la sécurité, moi je suis quelqu'un comme ça, je donne un peu mon orientation dans ma pratique tous les jours. Quand je suis face à une divergence, j'essaie d'aller vers la sécurité. C'est-à-dire que moi, si j'étais à la place de la sœur, je ferais d'abord mon rattrapage, parce que l'homme peut aussi être amené à faire le rattrapage s'il est en voyage ou malade. Donc personnellement, je ferais d'abord le rattrapage et puis les 6 jours de Shawwal. Parce que je préfère qu'au niveau des obligations, ce soit en ordre avant de quitter ce monde. Et puis voilà, je rattrape les Shawwal. Mais il existe un autre avis argumenté, avec des preuves solides, qu'on peut faire les 6 jours de Shawwal et puis après le rattrapage. Mais ma position à moi, par rapport à mon profil de personnalité, par rapport à ma manière de fonctionner, m'inviterait à commencer par l'obligatoire. Mais ce n'est pas à moi d'imposer ça à une sœur ou un frère. Quand il y a divergence, j'expose un peu les éléments et puis c'est à chacun de faire un choix, sachant que pour les deux, il y a des savants
avec des arguments, quoi. C'est pas, voilà, les deux sont argumentés, donc voilà. Ok, très bien. Barakallahu fik. Rafiki Barak, avec grand plaisir. Alors, je rappelle juste pour mes frères et sœurs, si vous souhaitez monter, juste indiquez-moi votre problématique en commentaire ou dans la boîte à questions. Je vous mettrai en priorité. N'hésitez pas à regarder vos mises à jour parce que j'essaie de faire monter des personnes, mais ça ne voulait pas vous faire monter. Donc c'est peut-être un problème de mise à jour. Donc mise à jour et redémarrer votre téléphone. Oui, allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, oui. Alors, moi, j'avais une question. Je voulais savoir si... déjà, salam alaikum. Hein. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais savoir si, dans le cas où on a l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis toute l'année, et que là, j'ai fait les 6 jours de Shawwal, je sais que ça termine dimanche inclus. Et donc, le lundi, on est censé... Alors, je ne sais pas si le lundi, je suis censée commencer... Je suis censée commencer les lundis, jeudis de l'année, ou bien si je dois faire une pause, parce qu'il y a certains ulama qui disent qu'il faut faire une pause entre les lundis, jeudis et les 6 jours de Shawwal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou pas. J'ai très bien compris. Mais il y a une autre méthode qui est celle de jeûner les 6 jours de Shawwal, lundi et jeudi, avec l'intention de Shawwal. Et en plus, de le faire durant le lundi et le jeudi. C'est aussi une manière de faire. Et les 6 jours, on peut les jeûner un peu quand on veut. Donc il y a une liberté à les faire durant tout le mois de Shawwal. Mais il n'y a rien qui empêche de faire les 6 jours et de reprendre le lundi et jeudi. Si la personne elle a la force, la capacité, et qu'elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais là, dans ce cas-là, les 6 jours, ils terminent demain. Les 6 jours, en fait, tu es libre de les faire de manière continue ou de les dispatcher. C'est-à-dire que si demain, tu as envie de prendre une pause, il n'y a aucun problème. Les 6 jours de Shawwal, on n'est pas obligé de les faire les uns à la suite des autres. On Mais peut jeûner si on a eu Shawwal. l'intention de les faire en continu. Donc, ça veut C'est- dire mais- que les Eid, Mhm, c'était lundi. Moi, j'ai commencé mhm, mardi les 6 jours de Shawwal. mhm, Et mhm. dans la logique, ça termine demain. Demain, c'est le 6e jour. Ça, c'est si tu veux les enchaîner, oui. Voilà. Donc, ça, c'est. On est parti sur l'intention, sur la niyyat de faire les 6 jours consécutifs. Mhm, Donc, demain, c'est le 6e jour. Ma question, mhm. c'est est-ce que lundi, je mange, je coupe pour bien montrer que ça y est, c'est la fin des 6 jours de Shawwal, ou bien, comme j'ai l'intention de faire les lundis et les jeudis toute l'année, est-ce que je dois quand même jeûner, continuer lundi à jeûner? Ici, on n'est pas dans l'obligatoire, on n'est pas dans le wajib, on est dans le mustahab, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation. Si tu as envie, après les 6 jours, donc si, imaginons, demain tu dis, non, je ne vais pas jeûner demain, et je vais jeûner lundi, et mon sixième jour de Shawwal, ce sera lundi. Imaginons que ce soit ton intention. Religieusement, il n'y a aucun problème, parce qu'on est dans le surérogatoire, ce n'est pas un wajib, ce n'est pas un fard. Si tu as envie de jeûner les 6 jours complets, même dimanche, te dire c'est bon, moi j'ai fait mes 6 jours de Shawwal, parce qu'on est libre en fait. Et lundi de reprendre, donc le jeûne du lundi et du jeudi, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas obligation de faire une coupure. Non, il n'y a pas d'obligation de faire une coupure parce que le prophète alayhi salam ici recommande en fait, durant le mois de Shawwal, de jeûner 6 jours. Mais si la personne elle veut faire plus, le prophète alayhi salam n'a pas dit c'est maximum 6 jours, c'est ouvert. Donc si tu peux faire D'accord. plus que 6, comme Daoud alayhi salam, il jeûnait un jour oui, un jour non. Donc une personne, imaginons, elle est en plein Shawwal, elle décide de faire, pendant Shawwal, elle revient. Son rythme c'était un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il n'y a aucun problème à ce qu'elle le fasse. Mais comme c'est pendant le mois de Shawwal, ben les 6 jours ce seront dedans. Donc ils seront inclus dedans. Si par exemple moi j'ai l'habitude de jeûner lundi et jeudi, et qu'après Ramadan, je reprends mon lundi et jeudi. Donc c'est 2 jours par semaine, on est d'accord. Mhm, Ben, ça fait partie des 6 jours de Shawwal, parce que je suis dans le mois de Shawwal. Quand on dit 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire dans le mois, qui est le mois de Shawwal. mhm, Mais que ce soit lundi, jeudi ou pas, c'est pareil, je suis toujours dans le mois. mhm. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que des fois, les gens, ils arrivent. En Ouais. fait, les Parce personnes n'arrivent pas à comprendre que ça peut s'emboîter. Ils ont l'impression que c'est des choses qu'il faut dissocier. Non. Shawwal, c'est un mois, c'est le nom d'un mois. Et lundi et jeudi, ce sont le nom de jours durant la semaine. Donc, je peux combiner Shawwal et lundi et jeudi. Je peux combiner Shawwal et le jeûne de Daoud, alayhi salam, sans problème. Parce D'accord. que Parce l'idée, que, c'est ouais. quoi?
dans le hadith du prophète alayhi salatu salam, c'est de Ouais, c'est- motiver les gens qui n'ont pas l'habitude de jeûner, qu'après Ramadan, il y ait une continuité dans la pratique. D'où les 6 jours de Shawwal. Mais si tu as l'habitude de jeûner lundi, jeudi, bah, tu as 8 jours de jeûne, plus ou moins 8 jours de jeûne par mois. Donc tu Mhm. as plus que Shawwal, Ouais, ouais. tu Mhm. vois. Ouais. Donc, Parce qu'il y a des gens, en fait, enfin, des gens, des alamés, entre guillemets, de l'école mhm, malikite qui disent mhm, il faut jamais jeûner le jour où mhm. c'était le Eid. Et comme le Eid c'était Ça c'est lundi vrai, dernier, ça c'est vrai ça. comme le Eid c'était L'Eid, lundi dernier, mhm, eh mhm, ben, apparemment, comme ceux qui ont fait les 6 jours consécutifs de Shawwal, bah demain, en mhm, fait, c'est comme c'était symboliquement, c'était le jour où était tombé le Eid, eh mhm. ben, il faut manger, quoi. Non, parce que c'est pas le jour de l'Eid. L'Eid, c'était pas le jour de l'Eid, même s'il tombe lundi, mais c'est le lundi selon une date. Le jour Oui, de c'est l'Eid, ça. c'est le premier Shawwal, le premier jour de Shawwal. Donc si moi, le lundi suivant, on n'est plus le premier jour de Shawwal, on est le 8e jour de Shawwal. Même si c'est lundi, on est un autre lundi, c'est pas le même lundi. Mm, Et chaque mm. lundi est différent. Donc ça veut dire quoi? Que la personne, elle lui est interdit de jeûner le jour de l'Eid, elle ne peut pas. Donc le jour de l'Eid, c'était le premier de Shawwal, il est passé. Mais tous les autres lundis qui arrivent, même si voilà, ça tombe le même jour que celui de l'Eid, mais c'est pas la même date. Donc il n'y a aucun problème à les jeûner. D'accord. Ok. Mhm. Ben, merci, De c'est rien. beaucoup plus clair. Et je te rejoins, Barakallahu fik, de nous avoir éclairé pour les femmes qui veulent rattraper les jours. Tu as dit tout Mhm. à l'heure qu'il fallait les rattraper le plus tôt possible et bien avant d'avoir l'intention de faire le shawwal. Moi, je suis Mhm. d'accord avec toi et je te remercie de le dire là à la communauté qui est présente. Mhm. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de sœurs dans mon entourage qui rattrapent, soi-disant, l'hiver, c'est-à-dire Mhm. en novembre, en décembre, quand les journées sont plus courtes. Et moi, j'ai beau dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc il faut, Mhm. c'est un dû. On Mhm. doit rattraper le plus tôt possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est une dette auprès d'Allah. Mhm. Ben, on a beau le dire, ben non, malheureusement, il y a des sœurs qui continuent à rattraper en décembre, novembre. Donc, je voulais Ça, te remercier ça- de l'avoir dit Mhm. parce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il faut le rattraper le plus tôt possible. Et, Mais c'est pas évidemment, c'est pas obligé. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien de complexifier les choses. C'est-à-dire que, effectivement, le musulman, la musulmane doit tout faire pour rattraper ce qui est lié aux dettes le plus rapidement possible parce qu'elle ne sait pas quand il ou va mourir. Mais religieusement, d'un point de vue fiqh, il n'y a pas de problème à le retarder. Parce que Aïcha radiallahu anha, elle retardait. Donc si une sœur a l'intention de faire le rattrapage au mois de décembre, religieusement et juridiquement, il n'y a pas de problème à le faire. Mais quelqu'un qui sent la responsabilité de se dire oui, mais on ne sait jamais, la mort et tout, ben, je lui recommande de rattraper le plus rapidement possible. Donc le fait de rattraper le plus rapidement possible, c'est une recommandation, pas une obligation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire si toi, alhamdulillah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu es une personne hyper motivée et tu veux vite rattraper, alhamdulillah, tu seras tranquille, c'est un devoir qui est fait. Tu n'auras pas procrastiné. Mais ce n'est pas obligatoire aux sœurs de faire le rattrapage directement après. L'islam leur donne la possibilité, parce que tout le monde n'est pas égaux au niveau du jeûne, l'islam leur donne, au niveau juridique, elle a la possibilité de faire le rattrapage avant le ramadan suivant. Donc il faut savoir qu'il y a des gens, il faut laisser cette souplesse. Si, par exemple, moi je suis quelqu'un qui est strict et que l'islam il est souple sur une question, je m'applique ce côté strict sur moi, mais je peux pas forcer les gens à suivre mon rythme à moi. C'est comme en course à pied. Si moi, par exemple, j'ai un rythme rapide, je ne vais pas obliger les gens à courir à mon rythme tant qu'ils courent et qu'ils finissent le marathon. Voilà. Il y a un frère, donc je vais m'arrêter. Salam alaikum. Assalamu alaikum Abou Bakr. Assalamu Salam, alaikum tout le salam, monde. khair. Alhamdulillah. Assalamu alaikum Malik. En fait, j'ai une question par rapport à l'expatriation. Je voulais savoir si au niveau religieux, Mhm, quand par exemple un couple musulman il habite en France et mhm, que le mari en fait il a une on va dire une opportunité professionnelle à l'étranger, dans un pays à l'étranger, est-ce mhm. que la femme religieusement parlant elle est obligée de suivre son mari ou est-ce que il y a juste en fait on va dire une entente en fait entre les deux? Alors ici, il faut savoir, c'est qu'au niveau des règles, il faut avoir une compréhension des règles qui doit être liée à la réalité et à toutes les valeurs qu'on retrouve dans notre religion. C'est-à-dire que notre religion, le prophète alayhi salatu salam, qui est ma'asoum, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu salam est protégé au niveau de la révélation. Il ne peut pas commettre d'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, le Coran est là dès qu'il y a quelque chose. Quand bien même il était amené à faire des choix
où il aurait pu décider de manière arbitraire, dire voilà, c'est comme ça, je vous ordonne de faire ça. Il pouvait le faire. Il utilisait quand même ce qu'on appelle shura, c'est-à-dire le fait de consulter, de discuter, de demander l'avis. Et il a été amené des fois à faire des choses alors que son avis était différent. Par exemple, lors de ce qu'on appelle quand les musulmans ont dû se défendre avant la bataille de Uhud, le prophète alayhi salam avait envisagé au niveau de la stratégie militaire de rester à Médine et d'attendre les Qurayshites. Mais il y a eu un autre avis qui a été donné, qui était celui de quitter Médine et d'aller attendre l'armée de Quraysh, des polythéistes de Quraysh à l'extérieur. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient à la base. Mais une fois que c'est l'avis qui était, voilà, c'est l'avis, on va dire, majoritaire qui l'a emporté, le prophète alayhi salam a décidé. Et quand ils ont vu que le prophète alayhi salam, il n'était pas, on voyait sur son visage que ça ne lui plaisait pas, ils sont venus, ils ont dit à Rasulallah, non c'est bon, on peut revenir à ton avis. Il leur a dit, il ne sied pas un prophète, une fois qu'il a mis son armure et tout, de faire marche arrière. Sinon, on a décidé, on y va. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à des questions comme celle-ci, c'est des questions, on ne peut pas forcer quelqu'un, même si, voilà, en général, effectivement, la femme va suivre son homme, etc., etc. Mais on n'est pas dans une dictature au niveau religieux, c'est-à-dire dans le sens de forcer quelqu'un par rapport à une chose qui est de l'ordre quasi de l'impossible pour la personne, pour des raisons X, Y ou Z. On est dans l'idée de convaincre l'autre, de discuter, de trouver les arguments et tout. Donc, des fois, quand on prend des règles, c'est-à-dire qu'on a des règles en religion, on peut parler de l'obéissance aux parents, on a l'obéissance au mari, etc., etc., mais on n'est pas dans l'idée de la dictature. C'est-à-dire que ces règles-là ont des limites, qui sont les limites de la religion. Les parents n'ont pas tout pouvoir, quand bien même ce sont les parents, quand bien même on leur doit le respect et tout. Voilà, ils ne peuvent pas outrepasser toutes les limites. Pareil, le mari, quand bien même c'est le chef de ménage, parce qu'ici on parle de responsabilité, donc il est responsable auprès d'Allah par rapport à son ménage. Donc la responsabilité, ce n'est pas un honneur. Mais ce n'est pas parce qu'il est chef de ménage que pour autant ça lui donne toutes les possibilités. Donc j'estime personnellement que pour faire en sorte qu'un projet puisse réussir, il faut arriver à convaincre l'autre et essayer d'avoir l'aval de l'autre. Donc ici, pour revenir à ce projet d'expatriation, il faut discuter avec elle, que l'homme fasse la prière de consultation, que l'épouse fasse la prière de consultation, de réfléchir, de voir des gens autour, etc., etc., et d'essayer, si la décision elle est prise de le faire, que les deux, en fait, puissent être associés à la décision. Mais la forcer, c'est-à-dire, elle le fait à contre-cœur, et elle est dégoûtée, ça la dépasse, c'est contre-productif. Est-ce que ça te parle? Oui, donc en fait, ce que tu veux me dire, c'est que c'est la shura, quoi. Il faut qu'il y ait une consultation entre les deux. Bien sûr. Et du coup, mais après, en fait, le truc à Bobak, c'est qu'en fait, ça dépend vraiment, du coup, ça dépend de la personne avec qui le frère il est marié, tu vois. S'il est marié avec une personne qui est ouverte d'esprit, ça sera beaucoup plus facile. S'il est marié avec quelqu'un de fermé d'esprit, ça va être un peu plus dur, tu vois. Mhm. Mais justement, c'est ça, parce que finalement, le mariage, c'est bien, tu m'ouvres une porte, parce que là, je suis vraiment occupé avec ça, et je suis encore même en train de réfléchir Ouais. à si je ne devrais pas mettre des choses en place, parce que je passe mon temps dans les médiations de couple, les problèmes, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que finalement, le terme mariage, c'est-à-dire que ce que les gens mettent derrière le mariage, et la réalité de ce que ça doit être, il y a un décalage énorme, en fait. Parce que finalement, le mariage, c'est pas juste le fait de I believe I can fly. Moi, j'utilise le terme I believe I can fly, ce rêve bleu, dans le sens de c'est l'histoire d'amour, c'est, tu vois, ce rêve bleu, ce tapis volant, et l'autre doit, tu vois, en fait, l'autre est là pour me réparer, ou l'autre est là pour, dans ma fuite, en fait, des problèmes que j'avais à la maison, etc., etc. Non. Un mariage, c'est le choix d'une personne, c'est par rapport à un projet de vie. Un époux, une épouse, c'est quelqu'un qui va être choisi, pas simplement par rapport à des sentiments. J'ai plein de cas de personnes qui aimaient à la folie, qui une fois mariées, les sentiments se sont évaporés comme de l'eau dans une casserole. Parce que c'est pas ça qui tient un couple. C'est pas c'est pas les sentiments qui tiennent le couple. Quand bien même c'est super important, hein, je ne dis pas que c'est pas important. Effectivement, quand on aime la personne et qu'il y a une complicité, que dans les projets il y a la même orientation, ça va aider bien. C'est un turbo en fait, ça va amener le couple à aller très loin. Mais penser que la question d'attirance physique, la question sentimentale va suffire à permettre à ces deux personnes de rester ensemble sur le long terme, c'est se tromper, c'est le crash assuré. Ce qui permet à un couple de tenir sur la durée et d'être un couple qui fonctionne, c'est un couple dans lequel, obligatoirement, chacun doit avoir sa place. Il ne faut absolument pas que l'un des deux sente qu'il est là en plus, que sa voix ne compte pas,
que la personne, elle est juste là pour répondre à des besoins X, Y ou Z. Non. Un couple, c'est un projet. Un couple, c'est l'idée de deux personnes, c'est l'idée que les deux personnes doivent aller ensemble dans la même direction. Que ces deux personnes vont affronter des vagues. La vie, elle est faite de vagues. Celui ou celle qui pense que une fois marié, voilà, c'est le tapis rouge, des petites paillettes qui tombent du ciel, c'est du Bollywood, si on peut dire ça comme ça. La personne, elle va vite, elle va arriver dans la réalité. Le choc va être énorme. C'est pour ça que ce que j'ai envie de souligner ici, c'est que quand on fait le choix de quelqu'un, normalement, ce choix doit être fait avec l'idée de voir si la personne elle est compatible en fait à mes projets de vie, à ma vision et tout. Comme un job. Par exemple, toi, tu es une société. On va prendre l'exemple, tu es une boîte. Quand tu décides d'engager une personne, tu l'engages en fonction d'un profil de fonction, en fonction de ce que tu attends dans ta boîte, de ce que la personne va t'amener. Et dans le mariage, des fois, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas la personne en fonction d'un profil qui va dans le sens de nos projets, de ce qu'on désire. Et donc, on se retrouve quoi? On se retrouve à un certain moment confronté à une réalité qui est une réalité amère parce qu'on a deux personnes qui n'ont pas la même qibla, dans le sens métaphorique. Ça veut dire l'un à l'ouest, l'autre à l'ouest. Ça ne va pas le faire. Et je passe mon temps en consultation avec les gens et tout. Et quand je vois, souvent, voilà, c'est cette question de compréhension en fait de c'est quoi le mariage. C'est cette question de aussi, le mariage n'a pas été, le choix n'a pas été fait sur des choses solides liées à un projet de vie. Et donc, à un certain moment, dès que les sentiments disparaissent, ou dès qu'on est confronté à une difficulté, une première vague, le bateau il se retourne. Et ça, je le vois dans pas mal de couples. 6 mois, j'ai des cas, 5 mois, 6 mois, fini. Game over. 1 Ouais, an, ouais. game over. 2 ans, game over. 4 ans, game over. Et les personnes me disent, j'ai beaucoup patienté. Mais 1 an, c'est le début de quelque chose. Moi, personnellement, sur base de mon expérience, de mon vécu, 1 an, c'est comme si tu venais de commencer le job la première journée, en fait. 1 an, t'as même pas mis tes pieds dans l'eau. 1 an, c'est juste le canoë qu'on pousse sur le sable, parce que je prends souvent l'image du mariage, c'est deux personnes sur un bateau. 1 an, c'est t'as juste poussé, en fait, le canoë, là, tu veux le ramener vers l'eau pour commencer. Donc, si après 1 an, quelques mois, le bateau, il tombe déjà avec la première vague, là où tu poses tes pieds, l'eau, elle arrive au mollet, et le bateau, il s'est retourné, c'est que... Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses pour le mariage, il y a beaucoup de choses à revoir parce que même l'ancienne méthode qui était enseignée de parler du mariage et tout, elle n'est plus d'actualité. On est face à quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je mets les mains dans les problèmes parce que les gens ne vont pas me contacter à Boubacar, j'ai une super vie, waouh, mon couple, ça marche super bien. Moi, quand on me contacte, c'est parce que ça ne va pas. Et quand bien même, des fois, on pense qu'il y a des couples, c'est des couples, comment on va dire ça, modèles. Quand on rentre à l'intérieur et que les gens déballent la réalité de leur vécu intérieur, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et ça, voilà, comme je le disais récemment dans une vidéo, c'est aussi de l'expérience. Des fois, on se marie, il faut se marier avec l'intention du long terme, mais il n'y a rien qui te garantit que ce sera jusqu'à la mort. C'est possible que ce soit une étape en fait formatrice, c'est-à-dire l'occasion en fait d'expérimenter quelque chose sincèrement, mais que finalement tu vas constater que après 1, 2, 3 ans, que voilà, les chemins doivent se séparer. Et des fois pas, des fois c'est l'idée d'affronter des vagues avec la personne, et en fait, l'aventure, c'est-à-dire toutes les galères par lesquelles les deux vont passer, vont renforcer le couple. Vont renforcer le couple et tout. Après, voilà, on ne sait pas qui va partir le premier aussi. Ça, j'ai des cas récemment, mon frère il m'a raconté quelque chose qui m'a touché. Mais là, ce qu'il y a, c'est que les deux sont partis. Mais c'est un couple qui, avec un enfant, je pense, et tout, ils ont pris la voiture Mseken, ils ont pris l'autoroute, et il y a eu un accident, et la voiture, elle a pris feu. Et les deux sont décédés dans la voiture en feu. Cet enfant va grandir avec deux parents qui sont décédés dans un accident. Mais j'ai un autre cas d'une sœur qui m'avait contacté il y a longtemps, c'était une sœur. Elle s'est mariée avec un homme, masha'Allah. Elle me décrivait son mari, masha'Allah, il l'accompagnait au travail, il faisait la vaisselle. Bref, vraiment, l'homme, le prototype de ce qu'elle voulait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte, et avant même d'accoucher, son mari, il est décédé. Il avait 24 ou 25 ans, et elle en avait, au moment du décès, 22, 23 ans. Cette jeune femme va devoir vivre avec le deuil de cet époux jusqu'à la fin de sa vie. Donc on ne sait pas de quoi la vie elle est faite. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on fait ce choix-là, il faut faire la prière de consultation, il faut faire les causes, et il faut voir le couple c'est comme une société. C'est-à-dire que l'autre doit avoir sa place. On ne peut pas être dans un couple où on va forcer parce que je suis le mari, machin. Non, tout doit être négocié. Et pour éviter ce genre de difficultés, notamment celles dont tu parles, normalement c'est avant de commencer. Mais tu pourrais me dire, ouais, mais des fois il y a des projets qui viennent au moment même. Mais en fait, on peut des fois être large, dire, ouais, voilà, tu vois, tu viens avec des questions de, on ne sait jamais. S'il y a ça, comment tu penses, comment tu réagis. Pour voir le profil de l'autre. Est-ce que l'autre a de la souplesse ou est rigide? Ça aussi, c'est très intéressant.
Des fois, je suis amené à travailler avec des personnes. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir des personnes célibataires qui, au niveau du mariage, ont des difficultés. Et moi, j'essaie de travailler en fait sur le profil de personnalité, voir qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, c'est la rigidité. Il y a des profils très très rigides, c'est-à-dire des personnes qui voilà, vont avoir une telle rigidité que ça va faire que pendant le processus de projet de mariage, ça va bloquer parce qu'il y a cette rigidité qui bloque. Mais dans un couple, si tu es rigide, c'est le crash assuré. Hein. Dans les couples, il faut avoir cette Moi, souplesse. excuse-moi de te couper, Aboubakar, moi je suis pas du tout quelqu'un de rigide, tu vois, mais c'est juste que en fait je sais exactement au niveau professionnel exactement ce que je veux, tu vois, et Mhm, je sais que au niveau professionnel je vois pas mon avenir, tu vois, en France, quoi, mhm, vraiment. mhm, Et après il y a pas que le professionnel, il y a aussi d'autres choses, tu vois, mhm, il y a d'autres, on va dire d'autres causes, tu vois. mhm, Et le truc c'est que si c'était juste le professionnel, j'aurais pu faire un effort, mais là c'est vraiment un projet de vie, tu vois, global, quoi. C'est mhm. pas que le professionnel. Et c'est vrai que bah là en fait. Là, j'essaie d'en parler, tu vois, avant le mariage, tu vois, j'essaie d'en parler aux Ah, sœurs. tu n'es pas encore marié. Non, je suis pas encore marié, non. Ah ouais, Mais alhamdoulilah. non, alhamdoulilah, non, je suis pas encore marié, mais tu vois, lors des Moqabala, j'en parle aux sœurs pour voir un petit Mhm, peu. Et voilà, ce qui est difficile, à Bakr, c'est qu'en mhm, fait, je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que peut-être un peu plus du côté des sœurs, quand tu leur parles de projets sur du long terme. Elle te dit Inch'Allah. Je dis oui, bien sûr, Inch'Allah. Moi aussi, je dis Inch'Allah. Si ça se trouve, demain, je vais mourir, je serai plus là. Tous les mhm, projets que j'ai dit, je vais rien faire du tout. mhm, Mais moi, je pars du principe que dans la vie, enfin, après, c'est ma façon de faire, mais faut prévoir des choses. Il faut faire des projets, que ce soit professionnel, religieux. Tu vois, c'est vraiment. Après, bien sûr, on sera là, on sera pas là. mhm, Et j'ai l'impression, en fait, vraiment, ce qui bloque parfois, pas tout le temps, mais j'ai l'impression qu'en fait, malheureusement, parfois dans la communauté, alors peut-être j'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais des fois dans la communauté, c'est vrai que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans 5 ans, 10 ans, comment ils se voient en fait. mhm. Et il y en a, bon, ils te disent clairement, voilà, moi je me vois avec des enfants, mais en fait, c'est, comment dire, en fait, c'est des projets vraiment pas détaillés, quoi. C'est vraiment des choses mariés, enfants. Enfin, j'espère, hein, Inch'Allah, quand je suis La marié, que base j'aurai des des bases, enfants, quoi. quoi. La base des bases, et dès que tu commences à dire, voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, on a l'impression que dans la communauté, malheureusement, alors je dis pas que tout le monde est pareil, hein, mais j'ai l'impression que, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils ont perdu, en fait, la capacité de rêver, tu vois, de faire des Mhm, projets et de dire, Inch'Allah, je vais y arriver avec l'aide de Dieu, tu vois. mhm, On a l'impression que on est dans une routine, métro, boulot, dodo. Je vais avoir des enfants, le hajj à la limite, enfin le hajj, Inch'Allah, et tu vois ce que je veux dire? mhm. C'est pas évident. Ben, le problème, il est là, c'est qu'effectivement, si on part du principe que les ambitions dans un couple, c'est d'avoir juste des enfants et des choses comme ça par rapport à la réalité de notre époque, c'est vrai que ça va rendre les choses compliquées, même si ça fait partie, bien évidemment, du projet d'un couple. Mais ça va rendre les choses compliquées. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il existe des profils de personnes qui vont dans le même sens. Donc, alhamdoulilah, il y a de l'espoir. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, tu n'es peut-être pas encore tombé sur ce profil-là, mais sache qu'il existe des profils de sœurs qui pensent comme toi. Et l'idée, c'est quoi? C'est Exactement, de... Voilà. j'en ai rencontré, tu vois. Après, ce qui est marrant, c'est que des fois, tu as des sœurs, elles vont te dire, ouais, moi, je suis partant pour la hijra. Mais Mhm, le truc, c'est qu'en fait, moi, je vais faire la hijra dans un pays musulman. Et moi, je mhm, leur dis, mais moi, c'est pas une hijra religieuse, en fait. C'est pour le travail, quoi. mhm, Et c'est vrai qu'il y avait une sœur, par exemple, elle m'a dit, moi, j'aimerais bien partir habiter en Égypte, tu vois, dans un pays musulman, en Égypte. mhm, Moi, je lui ai dit, j'ai rien contre l'Égypte, mais professionnellement parlant et même au niveau du système de santé, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est-à-dire que la hijra, c'est pas juste le côté religieux, c'est le côté religieux, c'est le côté qualité de vie, c'est le côté travail, c'est le côté est-ce que là-bas il y a une possibilité de faire sa religion. Tu vois, c'est vraiment tout en fait. C'est pas juste. Et c'est vrai que quand les gens parlent, les musulmans parlent de hijra, c'est toujours en fait un peu un genre un fantasme. Je vais aller à Dubaï, je vais aller au Qatar, je vais aller au Bled, je vais pouvoir entendre l'Aden et faire ma salade et tout. mhm, Tu vois ce que je veux dire, un peu le mhm. fantasme, alors que dans la vie de tous les jours, bah, il y a un loyer à payer, il y a des charges, il y a des, voilà, tu vois, il y a beaucoup de dépenses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Ben justement, ici, c'est ça qui est important, c'est de savoir que quand bien même
l'intention, ce serait Oula. celle de l'hijra, c'est-à-dire de pouvoir vivre dans un pays Oui. musulman. Et il y a la question des revenus. Donc il ne suffit pas de dire je vais faire l'hijra, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire voilà, mon projet c'est de vivre. Comme il a raison, le frère, hein, c'est un truc rêvé en fait, du pays où il y a les sahaba qui nous attendent, etc., etc. Non. La personne qui va arriver dans un pays musulman, eh ben, il y a des hauts, il y a des bas. Après, effectivement, il faut avoir un projet parce qu'il faut gagner sa vie. Sinon, on va pas se retrouver les personnes vont pas se retrouver à mendier. Donc oui, bien sûr qu'un projet comme ça, il doit y avoir une ambition aussi professionnelle pour garantir en fait la stabilité sur place. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Salam alaikum, vous êtes en direct. Salam alaikum. Kouli Dadis. Assalamu alaikum. Comme ça, rahmatullah. Voilà. Je me permets de vous appeler parce que voilà, j'ai un petit souci. Je suis mariée, je vis avec mon époux. J'ai juste fait la fête. En fait, j'ai 3 enfants. Je porte le hijab, ça fait 1 an. Et je rencontre beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup d'inquiétudes, de questionnements par rapport si vous voulez, mon conjoint qui me cache beaucoup de choses. Je veux dire, il est dans tout ce qui est mobilier. Je découvre ça de jour en jour, ou je l'apprends par certaines personnes. Il me le cache totalement. J'essaie de parler avec lui. Il prie, il est allé à la Ramadan, etc. Il ne veut rien entendre parler. Et j'ai l'impression, en fait, d'être un peu dans le flou et je pense en fait à la séparation. Mais voilà, quand je vois mes enfants, leur relation avec leur papa, j'ai pas envie de. En fait, je me force à rester avec lui juste pour les enfants, en fait, si vous voulez. Mhm. Et j'aimerais savoir ce que vous me conseillerez de faire, malgré que j'ai parlé plusieurs fois avec lui. Il n'a pas coupé le cordon ombilical, en fait, il est très famille. C'est vraiment, ça se passe dans leur famille, en fait, où si vous voulez pas, on n'est pas si vous voulez, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pratique la religion. Bon, après, Allahu A'lam, je sais pas si, voilà, personne n'est parfait, mais on n'a pas accepté mon hijab. C'est-à-dire que j'ai plus aucune relation avec ma belle famille. On me dit carrément, mon beau-père, ma belle-mère, t'es pas contente, tu prends tes enfants et tu sors de chez toi. Donc c'est assez délicat en fait, mais je reste dans cette situation-là. Si vous voulez, j'adopte la politique de l'autre, je ne parle pas en fait, je le laisse. C'est insulte à longueur de journée. Mais quand je sors, j'ai le grand sourire. Je vais le vendredi au Djemer. Mais à la maison, c'est limite harcèlement, c'est dénigrement, insulte sur le physique. Ouais, c'est bien, tu as des diplômes, c'est très bien, tu vaux rien. Enfin, toutes des choses comme ça. Voilà. Mhm. Donc, j'aurais aimé savoir en fait ce que je peux faire moi, sachant que moi, vu cette situation, j'ai commencé à chercher du travail parce que financièrement, il va pas, si vous voulez, il va contribuer aux charges, etc. Mais dès que j'ai un coup dur ou je demande de participer, il me dit non, en fait, tu n'auras rien. Moi, c'est ma mère, mes frères, mes sœurs. Donc, il va faire les courses ou des choses comme ça. Mais voilà, je veux dire, je ne peux pas, si vous voulez, bénéficier ou utiliser par exemple sa carte bancaire. Je ne connais pas son code depuis 12 ans. Et je ne sais pas, j'ai mes parents qui sont très âgés qui me disent il faut sabar, faut sabar pour tes enfants. Tu as ton fils qui est en préadolescence, c'est pas le moment, etc. Donc, bien sûr, j'entends, j'écoute, j'ai fait la prière d'istikhara, je m'en remets beaucoup à Dieu, je fais Qiyam al-Layl, je demande à Dieu et Inch'Allah khair, quoi. Donc, j'aimerais savoir ce que vous me conseillerez, vous, de faire, quoi. J'ai pensé entreprendre des démarches au niveau de la justice. Après, je me suis dit, je veux pas perturber les enfants, donc je me suis rétractée. Mais voilà, je veux dire, c'est une atmosphère assez morose que je ne démontre pas aux enfants parce que je ne veux pas qu'ils subissent de la part des adultes, alors que voilà, le problème c'est entre moi et leur père, pas eux, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que ton époux il prie? Il s'allait, oui. Ok. Il a jeûné pendant le mois du Ramadan? Il a jeûné, oui, même parfois en m'insultant, en fait. Ouais. Ok. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça va faire 12 ans. J'ai un petit garçon de 12 ans, une petite fille de 3 ans et un garçon de 6 ans. Ok.
a-t-il des qualités malgré tout? Oui, 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 franchement, oui. Oui, subhanallah, c'est pour ça que je sport, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un de très patiente et je fais beaucoup confiance, je place ma confiance en Allah, en fait. C'est ce qui me fait ben, résister et me dire, ben voilà, on peut passer au-dessus de plein de choses et puis c'est Allah qui jugera. Et puis, donc, c'est Quelles beaucoup. sont les qualités qu'il a? Ben, sa gentillesse. Ensuite, il y a quoi? Il y a sa gentillesse. Je ne saurais pas. Honnêtement, je ne saurais pas comment le qualifier, en fait, si vous voulez. Mhm. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'il soit un peu cachetier, c'est ça, Oui, voilà, c'est ça, tout à dans le fait. fond. Oui, voilà, c'est ça. Et en quoi, pour toi, c'est problématique en fait qu'il soit cachetier sur Ben, c'est certaines que j'ai choses, les l'impression comptes, qu'il le n'y a pas, travail. ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas confiance en moi, en fait, finalement. Et si finalement, plutôt que de ne pas avoir confiance en toi, c'est plutôt lié à un trait de caractère. Parce qu'il y a Oui, des personnes qui... ouais, je pense que c'est ça. C'est pas quelqu'un d'expressif, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas expressif. Enfin, je lui dis toujours, mais t'as un cœur de pierre, c'est pas possible autrement, etc. On n'a pas la même personnalité, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui va ressentir les choses, être un peu, ben, limite pleurer pour un rien, pour un oui, pour un non. Mhm, J'aime pas tout ce qui est injustice, mais c'est mon tempérament, en fait, mon caractère, en fait. mhm. Donc, Ok. voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain, chacun d'entre nous, on a tous un côté sombre et un côté lumière. Tout à fait, C'est-à-dire que l'être humain, il est comme ça. tout à fait. Et dans un couple, ce qu'on va regarder en tout cas pour voir si la personne elle doit se maintenir ou pas, c'est de voir en fait si c'est la lumière qui est beaucoup plus présente dans ce qu'il met dans le couple ou ce sont les ténèbres. C'est ça qui Exactement. va déterminer. Parce que quelqu'un de 100% lumineux, ben, c'est compliqué avec l'être humain de trouver quelqu'un de 100% lumineux. Oui, Chacun a une part d'ombre. tout Après, il à faut fait. voir quelle est la quantité, le pourcentage d'obscurité qu'on va retrouver avec cette personne. S'il est tout le temps négatif, tout le temps rabaissant, tout le temps mauvais dans le couple, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que c'est invivable, que ça devient mortel, qu'il n'y a aucune bonne chose, que tous les efforts qui sont déployés ne servent à rien, c'est clair que là, il nous met face à une situation où à quoi bon continuer. Mais si c'est une personne qui allie moment de lumière, parce que tu as dit il est gentil, mais en même temps tu as dit voilà, des fois il est rabaissant, insultant. Ça c'est la nature humaine Oui, voilà, tout à fait. d'être ambivalent en fait, Oui, c'est ça. d'avoir un côté des fois gentil et tout, puis des fois la colère qui prend le dessus, ou dans la communication ça se passe pas comme il faut, on appuie sur certaines touches et le lion se réveille, si on peut appeler ça comme ça, ou le Oui, dragon se réveille. tout à fait. Donc ça, voilà, ça fait partie du quotidien d'énormément de couples. C'est-à-dire que cette réalité de relation de passage entre lumière, ténèbres, ténèbres, lumière et tout, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de couples. Là, ce qu'on va essayer de voir, c'est que finalement, cet homme en question, est-ce que, si on devait le prendre globalement avec objectivité, est-ce que finalement, en termes de pourcentage, il a quand même 90% de bien et peut-être 30% de mal, ou c'est l'inverse, il a 90% d'obscurité et 20% de bien. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Après qu'un couple soit usé, ça c'est normal. Un couple, Ouais, c'est je comme pense un que c'est vêtement, hein. ça. Oui, Ça voilà, finit par je pense que c'est s'user. ça. Oui, c'est ça. C'est un couple, ça s'use. 12 ans, après 12 ans, le vêtement, il est bien usé. Donc, il Oui, faut oui. renouveler. Le problème, c'est que chez nous, quand je dis chez nous, ce n'est pas tout le monde, mais des Oui, bien fois dans sûr. notre communauté, il y a le fait de négliger le fait que le couple, il a besoin de se renouveler. Comme une boîte, une société, elle a Mm. besoin de se renouveler. Elle a besoin de... On le voit avec les grandes multinationales, à chaque fois, ils inventent quelque chose de nouveau. Oui, Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas fait pour la routine. Un être humain, quand on l'installe dans quelque chose de quotidien, c'est comme ça s'use. Comme nos vêtements s'usent, comme nos voitures s'usent, tout s'use. Donc il y a un travail à faire, en fait. Les crises, quand dans un couple, il y a une crise, c'est un cadeau, la crise. Parce que la crise est une occasion de changer d'équilibre dans le couple. C'est-à-dire de revoir les choses, de mettre tout à plat et de renégocier avec l'autre, de changer les choses. Donc je ne pense pas, dans la situation dans laquelle tu es, que le divorce soit réellement une solution. Parce qu'il se pourrait que le divorce, dans ce cas, soit pire oui, c'est ça, que tout à d'être fait. avec lui parce qu'il y a de la lumière, il y a quand même des choses positives. Oui, oui, oui. Mais il y a un travail à faire de renouvellement de l'énergie dans ce couple. Il faut changer le charbon. On va prendre l'exemple du barbecue, enlever le charbon, mettre un nouveau charbon et relancer, réallumer la chose.
Tout à fait, parce que dans nos petits, dans nos conflits, en fait, il en ressort toujours quelque chose de bien, c'est-à-dire il va s'améliorer malgré tout. Donc, je vais lui reprocher des choses, mais malgré tout, je vais voir que il y a des efforts qui sont faits par rapport à ça. Il va quand même plus ou moins m'écouter, tout ça. Mhm. Après, je suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un de très simple, là. Voilà, je demande pas est-ce qu'on me décroche la lune ou autre, hein, mais la sérénité, quoi. La sérénité, et puis surtout le bien, enfin la stabilité pour mes enfants, parce que je sais que quand un couple se déchire, moi je travaille dans un établissement, un collège en RED+, je vois beaucoup d'enfants de familles monoparentales, etc. Et les enfants, c'est très difficile à gérer. Et on voit qu'il y a beaucoup de manque. Et je vois de par les enfants, en fait, ils me font mal au cœur, en fait. Et c'est ce qui me fait, qui me fait un rappel et qui me renvoie à mes enfants. Mais est-ce que tu veux cette situation vraiment pour tes enfants, toi? Mhm. Avoir des enfants, finalement, après, qui manquent de confiance en eux, qui manquent de hanana, qui manquent de... J'essaye de leur donner, hein, ce n'est pas mes enfants, mais j'essaye quand on m'accroche ou on m'appelle ou on a besoin de moi, j'essaye d'être présente pour ces enfants-là, mais je suis qu'une personne au sein de l'établissement. Je veux dire, en dehors, après, ces enfants-là, je ne les vois plus. Voilà. Donc je me dis, est-ce que c'est cette situation-là que je veux donner vraiment à mes enfants ou est-ce que je veux sabar, finalement, sabar, la patience, De toute façon, comme on dit, la patience, elle fait partie. ouais, voilà, c'est ça. La patience dans tout. Dans le jeûne du mois du Ramadan, Voilà, c'est il ça. faut du sabre. Voilà, La prière, il faut du sabre. voilà, tout à Donc fait. le sabre, les gens, des fois, ils oublient ça en fait. Parce que des fois, effectivement, parce qu'il y a eu un discours des parents d'accepter l'injustice et d'utiliser le terme sabre Ouais, en l'associant au fait d'accepter l'injustice. C'est pas ça, sabre. ouais. Sabre ne veut pas dire forcément accepter l'inacceptable Non, et ne rien faire. tout Non, à fait. sabre, c'est quand on est face à une situation où la chose la plus sage à faire, c'est de patienter, d'amener des changements petit à petit. Sabre, il fait partie, on le retrouve même dans Surat al-Asr, où Voilà. Allah tabaraka wa ta'ala dit que tous les êtres humains sont dans le khusr, donc la perte, Oui, tout à fait. perdition, illa alladhina amanu, avoir la foi, Mm. wa amilu salihat, pratiquer les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi, qui s'enjoignent mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabr, Mm. et qui s'enjoignent sabr. Donc c'est le Coran qui nous dit que si on veut réussir à ne pas être parmi les perdants, on doit s'enjoindre mutuellement le sabre, l'endurance. Tout à fait. Mais là où les gens des fois sont perdus, c'est que des fois on leur dit de patienter par rapport à des choses inacceptables. C'est clair que quand il y a des choses inacceptables, il faut mettre en œuvre les causes pour les changer. Mais sabre, ça c'est une chose qu'il faut avoir. L'autre problématique que je vois aussi, c'est que des fois, je ne dis pas que tu le fais, hein, mais des fois, on est amené à comparer notre bien-être, notamment dans le couple, à d'autres choses véhiculées dans la télé, dans les séries, dans les réseaux sociaux, Oui, oui, etc., j'entends bien, etc. oui. Et cette comparaison, elle fait souffrir les gens, mais d'une souffrance incroyable. Parce que si on n'était pas connecté à ça, et qu'on vivrait la réalité telle qu'elle est sans voir une telle ou un tel ce qu'il a fait et tout, je vous promets, et quand je dis vous promets, c'est à toi et toutes les personnes qui sont là, qu'on aurait beaucoup moins de frustration. Mais comme tous les jours sur les réseaux avec les influenceurs et tout, etc., il y a même des couples sur Internet, à chaque fois, le fait de montrer l'étendard du bonheur, de on vit une vie de ouf, on est en voyage et tout, qu'est-ce qui se passe? Je vais comparer ma vie à moi à ce qu'on me véhicule à longueur de journée, et je me dire finalement, en fait, c'est pas une vie de couple que j'ai. C'est quoi cette vie que j'ai? Ils sont en vacances et tout. Ces mêmes personnes qui sont en vacances, faut les avoir en consultation. Comme moi, j'en ai certains en consultation, et on va voir que le rêve bleu, Oui, toutes tout ces à fait. paillettes, en fait, Oui, je l'instant sais. d'un cliché, ça tient sur du vent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, et c'est quelque chose que je constate et que je vois, ce monde extérieur, avec toutes ces choses qu'on nous véhicule sur les réseaux sociaux, même quand on est célibataire, je ne parle même pas des personnes mariées, hein, pour toute chose, même pour le travail, pour plein de choses, va nous influencer, va nous mettre dans un état d'insatisfaction permanent, Oui, qui tout va à fait. créer à l'intérieur de nous un état de mal-être. Et donc, c'est clair que dans ce couple-là, dès qu'on va voir que les choses ne fonctionnent pas comme il faut et qu'on va comparer, bah, c'est clair qu'on va se dire, moi, c'est pas cette vie que je veux. Mais la vie qu'on nous montre, c'est une vie en fait, c'est une vie d'Hollywood en fait. Oui, tout C'est à une mise fait. en scène. Oui, oui. C'est l'instant d'un cliché, d'une photo. Il faut voir ces personnes-là, qu'en est-il de leur vie de tous les jours. Donc là, je le dis avec le cœur, parce que, entre guillemets, on va dire, j'ai la chance de côtoyer des personnes en souffrance, qui galèrent, avec des couples, voilà, avec des hauts et des bas. Et alhamdoulilah, si ici au niveau de ton époux, il prie, alhamdoulilah, il Oui, jeûne, après, alhamdoulilah. il est gentil, Oui, il fait des efforts, même si de temps en temps, comme tu le dis, voilà, la colère quand elle prend le dessus, on peut être rabaissant et tout.
Mais de manière générale, il y a plus de bien que de mal. Oui, voilà, Maintenant, c'est ça. conseil que je te donne, pour que tu ressors ici avec un conseil, Inch'Allah. des fois on peut activer de grands changements à l'intérieur du couple en changeant nous-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change son état. C'est-à-dire toi, en tant qu'épouse, par le fait de faire des efforts, mais tu les fais lillah, tu vois, de modifier des choses dans ton quotidien, à la maison, pour pas mal de choses, tu vas voir que tu vas avoir un effet sur l'autre. Oui, je Et sais, je ça, il ne vois faut bien, pas le négliger. je le fais. Alhamdoulilah, je suis loin des réseaux sociaux, je suis pas. Alhamdoulilah, tout ça, je me compare pas aux autres. Je me dis que chaque être humain a été créé différemment. Subhanallah, on vit pas la même chose chez les autres. Après, bon, il y en a, c'est strass et paillettes. Je suis. Non, on sait que c'est, comme vous dites, à l'instant T, en fait. C'est pas. Quand on creuse, finalement, voilà. Après. Mais non, 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 alhamdoulilah. Et je vois que, ben, déjà, au départ, en fait, je répondais de façon, bien sûr, très diplomate à ces attaques. Et finalement, depuis que je réponds pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, attention, hein. Mais bah voilà, je veux dire, ces crises ne durent plus Voilà, je veux c'est dire, une bonne stratégie. 10 minutes, en C'est une fait. bonne Je stratégie. le laisse parler, puis je m'occupe avec bah, généralement, quand on est en conflit, c'est pas devant les enfants déjà. Et depuis que je le laisse, en fait, et après, ben, je vois que ben, il a dit ce qu'il avait à dire. Et comme il a vu que je n'avais pas répondu, ben, voilà, ça s'est arrêté là, en fait. Donc, c'est comme si que rien ne s'était passé, en fait. Mais je laisse passer. Et puis, bon, alhamdoulilah, heureusement que la religion m'aide beaucoup, hein, le fait de lire le Coran, d'être vraiment, Inch'Allah, investi dans ce que je fais, dans beaucoup de bénévolat, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé et je me dis, non, pour les enfants, il faut réellement un équilibre. C'est très, très important. C'est très, très important pour eux parce que, bon, finalement, je vois que mes enfants, ils aiment leur papa, ils sont épanouis. Donc, je me dis, c'est plutôt, malheureusement, hein, je sais pas si j'ai tort ou raison, je me dis, bon, voyez, comme ça, c'est tout, c'est à moi plutôt bah, de faire des efforts. Malgré que je sois pas, c'est pas moi qui est conflictuel en fait, et je me dis bah non, c'est à moi de prendre sur moi et de dire bah voilà, sabar en fait, patience, récompense comme on dit. Voilà. Alhamdulillah. Barakallahu Alhamdulillah. fik. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ton couple puisse être animé de Inch'Allah. mawadda, de Inch'Allah. l'affection et de l'amour, Barakallahu et fik. de rahma, qu'Allah Inch'Allah. tabaraka wa Barakallahu ta'ala fik. dissipe toute animosité entre vous et qu'Allah Inch'Allah. tabaraka wa ta'ala fasse que, voilà, qu'il y ait un tajaddud, un renouvellement de l'énergie au sein du Inch'Allah. couple Barakallahu et fik. qu'Allah fasse de tes enfants des pieux, qu'il les protège Inch'Allah. de tout mal apparenté. Inch'Allah. Barakallahu fik, akhoya. Et pour Bah, toute notre communauté, toute la Oumma, Inch'Allah. Barakallahu fik. profite. J'apprécie énormément vos lives là et je vous suis enfin, souvent et alhamdoulilah, heureusement bah, qu'on a des personnes qui puissent nous aiguiller parce que des fois on est tracassé, on se pose des questions, on revient bien sûr à nos sources, mais quand on a des personnes, je veux dire, qui s'y connaissent encore mieux, c'est voilà, je veux dire, c'est encore mieux, ça peut que nous aider en fait. Merci à vous, merci à tout Allah le monde. يحفظك الله Barakallahu يحفظك fik. الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم. Alors, on voit qu'on va prendre les deux, trois questions à l'écrit. Et on va s'arrêter, Inch'Allah. Ouais. Alors, les personnes, je vais vous prendre les questions à l'écrit. Désolé pour ceux qui souhaitent monter, mais on va bientôt s'arrêter. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Les péchés sont-ils prédestinés? En fait, tout dépend de notre compréhension du terme prédestiné. Dans le sens où nous, en tant que musulmans, la compréhension qu'on a de la prédestinée, c'est lié à toutes les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a inscrit en créant la plume. Ce qu'on appelle le qalam. Quand Allah il a créé le qalam, il lui a dit écris. Et la plume a répondu à Allah tabaraka wa ta'ala, que dois-je écrire? Il lui a dit écris la prédestinée de toutes choses. C'est-à-dire que tout a été inscrit sur ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, traduit par tablette, préservée, protégée, gardée. D'autres appellent cela Ummul Kitab, la mère du livre. Donc, comme tout est écrit, tout c'est tout, hein, tout c'est les galaxies, l'apparition des galaxies, le nombre d'atomes, de molécules, d'étoiles, de planètes, galaxies, leurs mouvements, les anges, tous les détails sur les anges, les djinns, les dinosaures s'il y en a eu. On a des os, hein, quand je dis s'il y en a eu, on a des os, mais ils les appellent dinosaures, mais on ne sait pas ce que c'était réellement. Les bactéries, les insectes, les êtres humains, en commençant par Adam alayhi salam, jusqu'au dernier être humain, le jour du jugement dernier, la fin du monde, le jour du jugement dernier, ce qui va attendre les gens, le paradis, tout a été inscrit.
Et comme le péché est l'œuvre d'un choix lié au libre arbitre, même tout ce qui est lié à nos choix personnels est inscrit. C'est-à-dire que quand on parle de la prédestinée et qu'on dit que tout est écrit, c'est de comprendre que même notre libre arbitre est inscrit sur les tablettes préservées. Donc, tous les choix qui sont les miens, qui viennent de moi, et qui seraient liés à de la désobéissance, le fait de manquer, voilà, de le coufre, par exemple, la mécréance, l'hypocrisie, la fornication, le vol et tout ça, c'est inscrit dans la prédestinée. Mais être inscrit ne veut pas dire c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous force en fait à pratiquer ça. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Mais c'est dans l'idée de dire que ce qui fait partie des choix qui allait être nos choix a été inscrit par Allah tabaraka wa ta'ala dans la tablette préservée et le libre arbitre des autres. C'est-à-dire que dans la vie, je peux être frappé aussi d'épreuves liées à des personnes qui veulent me faire du mal. Prenons l'exemple de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam a été jeté dans un puits par ses propres frères. Mais les propres frères, lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, c'est sur base de leur libre arbitre qu'ils ont fait ça. Donc quelqu'un peut utiliser son libre arbitre et rentrer dans mon libre arbitre à moi. Et parce qu'il est le grand frère ou autre, m'amener à vivre quelque chose que je ne veux pas, mais qui n'est pas le fruit de la volonté d'Allah. Dans le sens volonté de fais ça, ne fais pas ça. Mais qui est lié à la volonté d'Allah qui a fait de nous des êtres libres, tout en nous donnant des limites. Donc lorsqu'une personne fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est écrit dans la prédestinée. Et c'est le fruit de quoi? C'est le fruit du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa volonté, il a voulu en faire un être libre, mais il lui a interdit d'utiliser son libre arbitre pour cela. Mais il a quand même la possibilité de le faire. Et donc finalement, toute chose qui est inscrite dans la prédestinée, qui nous touche comme péché ou comme injustice ou quoi, elle fait partie de notre destin. Mais il ne faut pas comprendre par destin l'idée qu'Allah tabaraka wa ta'ala a souhaité nous faire du mal. Hasha lillah. Jamais de la vie. Allah tabaraka wa ta'ala ne pourrait jamais souhaiter, ne pourrait vouloir le mal pour ces créatures, en tout cas l'injustice. Allah se l'interdit par lui-même. Donc quand les gens des fois pensent qu'en parlant du libre arbitre, plutôt de la prédestinée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala en fait a voulu que la personne souffre et qu'elle subisse l'injustice et tout, là elle a une mauvaise opinion d'Allah. L'opinion qu'elle doit avoir, c'est Allah a interdit cela. Mais il a fait de nous des êtres libres pour nous tester, et une personne a outrepassé les limites, a dépassé les limites et a utilisé son libre arbitre dans une chose qu'Allah ne veut pas pour me nuire. Et Allah l'a inscrite, comme ça elle restera comme preuve. Le jour du jugement dernier, on va ressortir le dossier. C'est inscrit par les anges, mais c'est aussi sur la tablette préservée. Comme ça, le jour du jugement dernier, les gens auront des comptes à rendre. Donc c'est une erreur que de croire, lorsqu'on est touché par une injustice ou lorsqu'on commet des péchés ou quoi, que c'est Allah tabaraka wa ta'ala, par sa volonté religieuse, qui nous impose cela. Ça, c'est une erreur de compréhension. Par contre, Allah a voulu faire de nous des êtres libres. Donc sa volonté, elle est là, elle emballe tout. Mais c'est une volonté de liberté, pas une volonté religieuse d'imposer un comportement haram à une personne. Donc quand quelqu'un boit, ou quand quelqu'un fournique, ou quand quelqu'un fait le haram, c'est écrit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette liberté à la personne qu'elle a pu faire le haram. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec cela. Ça ne veut pas dire qu'il agrée ce comportement-là. Mais il est le fruit de ma liberté. Tout simplement. Je ne sais pas si ça a été clair, mais j'espère. Hein, parce que je sais que c'est technique prédestinée, destin, libre arbitre. Qu'en général, les gens se perdent avec ça. Mais je pense, Allah alam, qu'avec ces petites explications, peut-être que voilà, c'est clair. Je ne sais pas le voir, parce qu'il n'y a plus... Voilà. On va prendre une dernière, Abou Bakr. Inch'Allah. Salam alaikum. Pourquoi les hommes ont le droit d'épouser des chrétiennes juifs, etc., et non les femmes musulmanes? C'est dû à une conception religieuse qui est liée au chef de ménage et qui est liée à des intérêts beaucoup plus grands que simplement à believe I can fly. Là, de nouveau, je vais revenir avec cette question de mariage et une erreur que certains musulmans font. Ils conçoivent la question du mariage comme étant un acte sentimental, un acte lié à un physique, etc., etc. L'islam ne considère pas le mariage comme étant quelque chose, un contrat, une chose liée avec simplement l'expression ou la possibilité de satisfaire ses besoins, que ce soit des besoins d'ordre sexuel ou